Bonjour. Donc, on va commencer le deuxième chapitre qui porte sur l'électrostatique. Donc, vous voyez donc sur la première diapo le plan du chapitre. Donc, on va voir en gros donc la notion de charge électrique. Et puis, le plus important, donc on va insister sur ces deux points-là, c'est-à-dire la force électrostatique, le champ électrique ou électrostatique, le potentiel électrostatique. Bien sûr, nous verrons avec ça donc l'énergie potentielle électrostatique et en particulier le mouvement d'une charge dans un champ électrostatique et puis et ses applications bien sûr qui seront très intéressantes au niveau de la biologie. Et puis, à la fin, donc, on va voir des notions aussi importantes pour vous, la notion de condensateur plan, d'accord, ses applications, et la notion de dipôle électrostatique ou dipôle électrique. Bon, alors, si on veut définir l'électrostatique, donc c'est une discipline qui aura pour objectif donc l'étude des effets de l'électrisation et puis de l'interaction entre corps électrisés, c'est-à-dire les corps qui portent les charges électriques. Alors, les charges, bien sûr, qui entrent en jeu dans ces phénomènes-là sont considérées comme fixes dans l'espace, d'où l'appellation électrostatique. Le mot statique présent dans l'appellation électrostatique veut dire quelque chose qui n'est pas en mouvement. Donc on suppose, on est en train d'étudier l'interaction entre deux ou plusieurs charges qui sont supposées être initialement en mouvement. Donc on va voir par la suite, bien sûr, que le fait qu'il y ait une interaction donc, entre les charges, ça veut dire qu'il va y avoir une attraction ou une répulsion, et donc la charge, par la suite, ne sera plus immobile, on peut la mettre en mouvement grâce à la force coulombienne. Bien, alors, concernant les applications que l'on va avoir au niveau de la biologie, donc, ça, je pense que j'en ai déjà parlé lors de la première séance donc de l'introduction du cours. Par exemple, les membranes biologiques. La membrane biologique peut être considérée comme un condensateur. D'accord ? Et donc, au sein de ce condensateur, au sein de la membrane biologique, on va avoir va régner un champ électrique qui aura pour effet donc, de déplacer les charges, en l'occurrence les ions de sodium et de potassium, et donc de les drainer vers l'intérieur de la cellule. Une autre application bien aussi, donc par exemple les protéines. Alors au niveau des protéines, donc, vous avez les acides aminés qui sont chargés, et donc vous avez des fois une répartition qui est de charge qui est non uniforme. Et donc, ça peut avoir un effet sur les interactions moléculaires. On va voir aussi que, par exemple, lorsqu'on met des protéines dans un champ électrique et on les accélère, ça nous permettra de faire une espèce de tri donc des protéines en fonction de leur masse. Bien, alors, ce qu'on peut dire déjà sur la charge électrique, donc la charge électrique est une propriété intrinsèque de la matière. Et donc, cette charge électrique, c'est ce qui va permettre à cette matière-là soit de produire un champ électrique, donc une charge électrique peut produire un champ électrique ou un champ magnétique si elle est en mouvement, d'accord, mais elle peut également subir l'effet d'un champ électrique ou d'un champ magnétique. Donc la charge électrique va être en quelque sorte la source de l'interaction électromagnétique, dans notre cas de la force électrostatique.
D'accord? Donc, si vous n'avez pas de charge électrique, vous n'êtes pas sensible à la force électrostatique. Bien, alors, de la charge électrique, donc, peut être positive. La charge électrique, je disais, la charge électrique peut être positive ou négative. D'accord? Donc, on peut avoir une charge positive, par exemple, c'est le proton, une charge négative, c'est l'électron. Et donc, on peut bien sûr un déplacement de charge par la suite, comme un déplacement d'électrons, peut produire un courant électrique. Donc, on peut expliquer donc la conductivité électrique dans des liquides, par exemple, par un déplacement de charge. L'exemple de charge positive, bon, c'est le proton, mais c'est également le noyau. Donc, le noyau atomique, vous l'avez vu au premier semestre, donc le noyau atomique est chargé positivement. Et autour, vous avez des électrons qui gravitent autour, autant d'électrons que de protons. Et donc, ce qui fait que l'atome sera globalement neutre. Donc, la charge de l'atome étant nulle. Et donc, l'objectif de l'électrostatique, c'est de décrire les interactions entre les charges électriques et l'effet que peut exercer une charge électrique sur son environnement. Alors bien sûr, ce qu'on entend par environnement, c'est-à-dire que sur tout objet chargé qui se trouve dans son environnement. Donc là, donc c'est des exemples de charges. Et donc toutes les charges électriques sont exprimées en unité d'une quantité qui est la charge élémentaire E, et qui est égale à 1,6 à 10 à la puissance moins 19 coulombs. L'unité de la charge étant le coulomb. Et donc, lorsqu'on a un corps, par exemple, qui est neutre, et donc, si vous voulez qu'il devienne chargé, donc il faut lui faire perdre, lui donner, dans ce cas-là, il gagne, ou lui faire perdre, vous lui prenez des électrons, et donc à ce moment-là, s'il perd des électrons, il devient chargé positivement. S'il gagne des électrons, il devient chargé négativement. C'est le cas, par exemple, des ions. Vous pouvez aussi, bon, une façon très simple, c'est ce qu'on appelle l'électrisation par frottement. Donc, en frottant un corps, bien sûr, vous arrachez des électrons à ce corps-là, et à ce moment-là, il devient chargé.